Les amis, troisième épisode de la série Arc Perf. On va attaquer directement évidemment avec une variante du développé couché, des semi-complètes, ça veut dire une répétition partielle et une répétition complète. Tout ça c'est une seule répétition. On doit en faire à peu près 8 à 12 par série, je vous laisse imaginer. Vous doublez évidemment les répétitions, ça complique l'exercice, donc d'un point de vue congestion c'est intéressant, et d'un point de vue nerveux c'est intéressant pour la prochaine fois, on va faire de la force. Et ensuite évidemment on suit le programme. Allez c'est parti, on attaque. Tout noir, tout bleu, tu comprends rien, t'as pas le temps. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça, en gros c'est ça. Et voilà, touche les pecs, t'as le droit de rebondir hein, sur la demi surtout. Et la stabilité elle joue beaucoup dans les pieds, hein. L'idée c'est quand même que en fait, les talons soient le plus proche des fesses. Pour qu'il y ait de la tension dans la jambe, tu vois. Faut pas qu'elle soit relâchée comme ça. Du beau temps, de la pluie et du vent, tu vas les Allez-y les gars, donc vas-y. Demi, complète 1. Demi, complète 2. Demi, complète 3. Demi, complète 8. Super. C'est bien frère. Si je pratique trop, go, passez pro. Ne parlez pas, moi j'aime pas ça. Allez casse-toi, t'es pas dans le truc, non t'es juste dans mon passage. Donc le roi y'a pas le choix. Allez 8. Nickel. Ce soir il pleut, mon flot les noirs, excusez-moi du peu. Autour de moi que du noir et du bleu. T'envoies du feu, super, j'envoie le blizzard. Tu perds pour les PNJ, l'album est bizarre. Mais t'es pris par l'énergie. Quand nos tripes gisent, tes petites vies, c'est des tripes. C'est chaud je crois. T'es casé. Tout noir, tout bleu, tu comprends rien, t'as pas le temps de leur parler. Du beau temps, de la pluie et du... Alors, à la limite, ça t'apprend pas en une séance. Mais juste, rapproche tes talons de tes fesses. Déjà, et pas les jambes flasques. Vraiment, je veux qu'il y ait de la tension là, tu vois. Là, c'est bien, il y a de la tension dans les jambes. Et déjà, tu vas voir que tu vas pousser sans t'en rendre compte avec tes jambes. Sors la barre, voilà. Et descends en dessous des pecs comme tu faisais tout à l'heure. Boum. Ouais, il a la bonne charge lui. Hein. Lui, il va respecter la... C'est seul qui va respecter la séance. Il y en a pas un qui va la faire. Allez. Encore 2. 7. Tu les as. 8, merci. Nickel, frérot. 6. C'est dur. Non, c'est pas dur, gros. Dis pas ça. C'est facile. Voilà. Allez. Boum. Tu me dégoûtes, je l'ai pas entendu. T'es tout noir, tout bleu, tu comprends rien, t'as pas le... 2. 3. 5. Allez. Au moins une. 6 avec moi. C'est bien. Ah gros. Ça va être hard. Bon les gars, j'attaque enfin ma première série. Depuis tout à l'heure, je suis en train de monter tranquillement. Donc c'est parti, première série. On va voir jusqu'à combien je suis capable de monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 7. Allez, les 8. 1, 2, 3, nickel. 4, ouais. Allez, 8, c'est 1. Les amis, troisième série. Pour l'instant, ça passe. Donc, on continue sur du 8 reps. Mais on n'ira pas à 4 séries. Parce que déjà, les autres ont fini. Ils m'attendent. Et en plus de ça, je sais que déjà la troisième, je suis pas sûr. Mais la quatrième, c'est sûr que je l'ai pas. Au moins, ce sera déjà un beau PR. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 8. J'ai pas eu le mental. Je vais en refaire deux juste. Pour bien valider. Ouais les gars, petit défi à la con. J'ai raté ma série, du coup je m'inflige 2 reps seulement en demi complète. Larsen prise triceps. Allez.
Ok. Let's go les gars. Les gars, on va enchaîner 2 exercices en biceps pour aller plus vite. D'abord, 2 fois 12 répétitions en unilatéral sur cette machine-là. On vient chercher vraiment la contraction. Et on enchaîne sur une pompe explosive. On n'en fait qu'une seule. On essaye de venir surélever ses mains. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus haut que la dernière fois. Sauf qu'on fait qu'une répétition. Doucement. Ouais, nickel les gars, c'est bon. Boum. Ah là, mon gars. C'est ça, gros. Les amis, dernier exercice, je vous renvoie à la dernière vidéo puisqu'on l'a déjà fait, c'est du développé incliné, vraiment en prise guillotine, en amplitude partielle, ça veut dire vraiment on vient cibler le faisceau du haut, j'avais dit scapulaire je crois, mais c'était claviculaire, voilà, faisceau claviculaire, et on reste, on va essayer vraiment de le cibler 3 x 8 en léger. Là on n'est pas là pour se tuer nerveusement. Les amis, cliquez juste ici, vous avez la playlist Arc Perf. Les gars, séance terminée, on se retrouve demain pour la séance jambes. C'est parti. Les gars, jour 2, on est reparti sur les jambes. Aujourd'hui, on va retenter les 5 plaques, mais cette fois-ci, on va essayer de faire soit 2 répétitions avec les bandes, soit une répétition sans les bandes contrôlées. En gros, on va retravailler à 5 plaques comme la dernière fois, même si c'est déjà validé. Et pour ce qui est de la montée progressive, petite difficulté que je me rajoute par rapport à la dernière fois. 20 répétitions à vide, 15 répétitions à une plaque et 12 répétitions à 2 plaques. Puis 5 répétitions à 3 plaques, 2 répétitions à 4 plaques et ensuite on attaque 5 plaques. Mais du coup, vous l'aurez compris, sur la montée, on va générer pas mal d'acide lactique, ce qui va compliquer un peu la chose. La dernière fois, j'avais été un peu plus mollo sur la montée. Donc j'avais plus d'énergie pour la performance. En vrai les gars, je me dis, faut profiter de ces moments où tu es au prime. Quand je faisais 48 kilos, quand j'ai commencé, jamais j'aurais pensé un jour être un peu polyvalent, genre rapide, explosif, fort, puissant et tout. Il me manque le cardio, tu me diras, mais on peut pas tout avoir. Mais j'avoue que j'aurais jamais pensé avoir ne serait-ce qu'un de ces facteurs-là. Alors bien sûr, je suis très loin d'être le meilleur, évidemment, ça va de soi. J'ai énormément de travail à faire, mais même rien que le niveau qui est banal, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais le niveau que j'ai là actuellement, j'aurais jamais pensé l'avoir un jour. Et là, je suis content de me dire que, en vrai, tu montres ce physique à mon moi de 17 ans, j'en reviendrai même pas. Parce qu'en gros, le physique que j'ai là, évidemment, je ne suis pas satisfait, mais quand j'avais 17 ans, si on m'avait montré ce physique-là, j'aurais fait putain, c'est ce physique-là que je veux. Ça veut dire plutôt élancé, massif, rapide, etc. En vrai, c'est le cas. Hein. Donc, c'est cool. Il faut quand même profiter de ces moments-là, essayer de faire une mise en abîme, ne serait-ce qu'un temps soit peu, et se dire, ok, là, je suis bien, je suis pas blessé, je suis performant. On se le dit pas assez, on se dit, voilà, on est loin des objectifs, donc on n'y pense pas. Mais des fois, il faut être capable de se dire, attends, pour une fois, je suis pas blessé, ça se passe bien, je suis fort, je suis puissant, et essayer de profiter un peu des moments de la vie. Et là j'ai une petite révélation là. C'est bon, elle est partie, on peut reprendre la séance. Ah, j'aurais pas la deuxième avant un moment. Hein. Bon, en vrai, elle était plus contrôlée la première que la dernière fois. La dernière fois, j'avais un peu rebondi. Je pense qu'il va falloir faire une pause sur les 5 plaques pendant un moment. Parce que là, le nerveux, ça sert à rien que j'y retouche avant un mois, je pense. On va travailler à 4 plaques, c'est pas grave. Allez, les bâtards, ils vont dire c'est les bandes. Bastien va pas filmer les exercices de renforcement musculaire, c'est pas intéressant. Là, il a juste filmé le hack squat et il va filmer la montée progressive au développé militaire, et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, hein, comme la dernière fois, on avait échoué, c'est 80 kg en strict sur une répétition. On sait qu'on l'a avec un kick, peut-être même 2-3 avec un kick, on va dire. Mais en strict, c'est quand même pas la même chose. Donc on va essayer une répétition à 80. C'est parti.
Putain. C'est chiant, frère. On met ça sur YouTube ou pas? Les gars, séance terminée. Belle séance de merde. Alors, en soi, on va dire que nouvel objectif accompli au niveau des jambes. L'idée, c'était de faire une répétition vraiment contrôlée. Ça veut dire en effleurant la sécurité. Aucun rebond. Ça a été fait, mais avec les bandes. Par souci, acquis de conscience, on va dire, j'ai envie de la refaire, la même répétition sans les bandes. Je sais que j'ai exactement les mêmes perfs d'un point de vue de la force. Dans les deux cas, c'est juste que je me suis tué sur la série, donc le nerveux était plus là sur la deuxième tentative. Ok, et pour ce qui est du développé militaire, bon, déjà c'est un point faible et puis il s'avère qu'on n'est pas bon, c'est tout, hein. J'espère que, bon c'est une quête annexe, on s'en fout mais c'est aussi un échec. On se retrouve vendredi pour les pecs. Les gars, jour 3, pecs, on est reparti, développé couché. Aujourd'hui c'est soit 3x3 à 120 posé pendant 1 à 2 secondes, soit 3x5 en explosif, on va voir. Mais vraiment le but c'est de s'habituer à cette fameuse barre des 120. Une fois que j'aurai rentré en gros 5x5 avec cette charge de manière progressive, là je pourrais attaquer la 140. Je suis assez confiant sur la 140 mais j'ai envie de la rentrer vraiment proprement. C'est pour ça que je me tue à la barre à 120 pour vraiment m'habituer à une charge lourde mais qui soit pas non plus trop, qui ne va pas trop m'exploser nerveusement. Allez c'est parti, on attaque. Allez mon gars. Allez, on retente les 100 après une semaine de Covid. Boum. C'est bien frère. Boum. Allez gros, allez gros. Allez, pousse. Il y a quand même un petit problème de technique parce que si tu étais plus stable, déjà tu pousserais plus dans le même axe. Là pendant la charge il se passe trop de choses, d'un coup le bras il va là. Voilà, sois un peu plus en bloc et ça va moins te jouer des tours. Ouais. Tu vois. Les gars, 3x3 à 120, aujourd'hui on va pas faire 5 reps, voilà, parce qu'il me manque un repas, etc. Donc 5 reps ça me paraît trop pour aujourd'hui, 3x3 mais poser 2 secondes. On va essayer de poser 2 secondes sur chaque rep et de faire vraiment plus clean que la dernière fois. Je précise une chose, c'est que c'est pas 2 vraies secondes, c'est en gros 2 secondes de tempo, ça veut dire juste de quoi stabiliser la barre, et moi je sais que je la stabilise avec ce timing là, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà, en gros c'est ça. Donc c'est pas 2 vraies secondes, c'est presque un tempo en fait, c'est pas des secondes, c'est, vous savez comme la musique là, tu sais genre tac, tac, tu vois les trucs, comment on appelle ça? Métronome. Métronome, voilà, c'est un métronome, exactement. 1, 2, 1, 2. Mais les gars, je pense qu'on est tous d'accord. Règle numéro 1, la bonne playlist et une bonne dose de testostérone. Parce qu'ici, on se pique. Ouais gros. C'est bien. C'est ça le secret. Et ouais. C'est vrai. Ah merde, je l'ai réussi. Tu sais que j'y croyais pas en vrai. C'est chaud. Bien joué gros. Merci frère. Sans spotter. Vous savez, un homme qui accomplit de grandes choses, c'est un homme qui a de grandes responsabilités. Et une barre, c'est à peu près pareil. C'est un peu comme avec les femmes, si vous voulez. Toutes les femmes sont différentes, un peu comme cette barre. Et là, je vais vous montrer que rien n'est impossible. La morale de cette histoire, il n'y en a pas. Boum. Boum. Allez, allez frérot, allez. Allez gros. Let's go. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Putain, bien joué. Non, ouais, Flébu. On leur dit ou pas pour la seringue? C'est la première fois que tu fais 105? Bah ouais, c'est la première. Ok. Ouais. Ça monte? Ouais. Ouais. Pousse un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà.
Ouais. Ouais. 4ème série de 3 posées. Normalement, je devais en faire que 3, mais je m'en rajoute une petite parce que la deuxième, j'ai posé un peu rapidement. Bon, 4x3 posé plutôt facile et clean, donc ça c'est réglé. Là on va faire un peu de renfort, dips, poids du corps, un peu de poussée horizontale à la machine et un petit peu de poussée convergente à la machine aussi, donc renfort. Et ensuite on a fini la séance, 3 exos encore. Et on va pas filmer parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Les gars, jour 4, on est dimanche matin, on a décalé la séance d'un jour et on est le matin. Donc normalement on part sur voilà, une séance deadlift, traction, rappel jambes, etc. épaules. Mais peut-être qu'on va pas faire de deadlift parce qu'en gros j'ai mal au dos et en vrai je vous dis même la vérité, je suis pas sûr de rentrer les 220 avant l'été parce qu'en fait j'ai peur de me blesser avant l'été, ça me foutrait le seum. Donc il y a un monde où je les rentre après. Je sais pas, j'ai mal au dos, en bas du dos en fait. Je sais pas ce qui va pas dans ma technique. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à en donner en commentaire. Je sais pas envie de prendre de risques. Vraiment, c'est le bas du dos qui pêche, donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je préfère vous l'annoncer, cette perf-là, avant l'été, c'est pas sûr à 10 000%. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on va attaquer la séance. Les frères, finalement, on va faire du deadlift, mais je sais pas à combien. Je vais mettre la ceinture et tout ça, et dès que je sens que j'ai mal, j'arrête. Voilà. Mais je pense que ça me foutrait quand même le seum de ne pas rentrer la perf, donc on va se tâtonner, Wesh. Je l'ai pas. C'est bizarre. Je retente. Ça va les jeunes? Ouais. Bon, le deadlift est terminé. On va pas vous filmer le reste, vous connaissez les exercices, on n'a pas aussi envie de vous saouler. Voilà, c'est du renfort après tranquillement, rappel épaule, rappel jambes et un petit peu de tirage évidemment. Le deadlift est terminé, on en a fait finalement 3x3 à 180, perf que j'avais déjà auparavant mais avec une technique moins bonne. En prise mixte, donc une prise qui est quand même mine de rien plus dangereuse, même si voilà, j'ai plus de force en mixte qu'avec les bandes, paradoxalement. Enfin, à voir après, ça dépend de chacun, mais moi je suis plus fort en mixte, mais j'ai vraiment peur de me blesser au biceps. Bon, et puisque je sais que j'ai pas une technique optimale, c'est pour ça que je privilégie pronation avec bande pour être un peu plus sécure. Là, le 3x3 est passé donc dans des conditions, on va dire, plus dures que quand c'était rentré avant, parce que du coup, avec une prise avec laquelle je suis moins forte, avec une meilleure technique, et surtout sans rebond, parce qu'évidemment, moi j'ai un profil explosif, et bon, comme tout le monde, c'est toujours plus facile d'enchaîner les reps au deadlift, plutôt que de faire des pauses entre chaque répétition, chose que j'ai faite. Évidemment, parce que tu perds la synergie et l'énergie cinétique, donc c'est plus dur de redémarrer. Donc en tout cas, c'est passé. Le dos, ça va, même si je sens que ça tire un petit peu en bas du dos, je pense que j'ai pas une technique optimale. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils sur le soulevé de terre, les gars, je suis preneur. Après, c'est vrai que l'angle était pas très bon, donc on voyait pas très bien. Je pense que j'ai une technique qui est correcte, mais il y a quelque chose qui va pas au niveau, je pense, des lombaires. Parce que c'est pas normal que ça tire autant au niveau des lombaires. Voilà. Et on n'oublie pas, les amis, de s'abonner, de commenter, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche. Et bien sûr, restez flégons comme Flebu. Allez, ciao!